Coucou les filles, alors une nouvelle vidéo vite fait aujourd'hui, j'en profite une fois de plus qu'il y ait un peu de soleil pour tourner en espérant qu'il ne va pas gêner en même temps, enfin je ferai les ajustements au cours de la vidéo d'après ce que je crois voir dans le retour qui est tout petit. Pour vous présenter donc la palette Studio Case de Make Up For Ever dont je vous ai parlé sur ma page Facebook, donc je fais la vidéo le plus vite possible pour vous le montrer avant les fêtes et tant qu'elle est disponible surtout. Donc ça c'est la boîte. En fait, alors au début, cette palette ne m'attirait pas spécialement parce que j'avais entendu dire qu'elle était toute petite, de la taille d'une main en fait, et que en voyant le visuel, ça m'avait pas spécialement attiré. Donc sur la boîte, on nous dit pas grand chose, à part que ça contient 13 produits, 12 fards à paupières et un pinceau. À vrai dire, c'est ça qui m'avait le plus fait tilter pour éventuellement la prendre. Je me suis dit, ouais, il y a quand même un pinceau dedans, je sais que leurs pinceaux sont super chers à l'unité. Donc je m'étais dit ça vaut peut-être le coup, mais après vu le commentaire de la nana qui disait que c'était vraiment tout petit, enfin elle s'attendait à une grosse palette et en fin de compte elle a été déçue. Mais par la suite donc j'ai pu la voir en vrai et finalement j'ai été convaincue. Déjà par son packaging que je trouve trop mignon, ça par contre j'avais vu que c'était une belle petite boîte. Alors moi vous savez maintenant que je suis gaga des boîtes, des trousses et compagnie, donc bon j'achèterai pas une palette que pour ça, la preuve au début je la voulais pas, mais quand il y a les deux, bah là forcément pour moi c'est un plus, donc ça se présente vraiment comme une vraie petite mallette, c'est pas du carton, hein, elle est bien costaud, ou si c'est du carton il est bien costaud, je sais même pas en fait, mais je pense pas, enfin elle est belle, la boîte est franchement réutilisable, surtout que vous allez voir donc pourquoi à l'intérieur aussi. Donc on a un grand miroir avec le sigle Make Up For Ever écrit en bas, puis la petite bouche avec le pinceau dedans, je trouve ça super chou. Donc voilà, vous voyez mon petit retour de caméra du coup, ici marqué la marque. Et à l'intérieur donc on a, alors j'ai tout remis tel quel, hein. Il y a un petit plastique pour protéger les fards. Et en fait c'est un petit plateau qu'on peut retirer où il y a les fards et le pinceau. Donc du coup c'est pour ça que je vous disais que la boîte est aussi sympa. Parce qu'en fin de compte en dessous à l'intérieur vous pouvez glisser, par exemple si vous voulez le transporter pour vous maquiller, je sais pas, un mascara, un gloss, une base, enfin bref vous pouvez compléter en dessous pour avoir quelque chose d'assez complet à transporter. Et je trouve que l'idée est vraiment pas mal. Et une fois que la palette sera finie, on peut aussi garder juste la petite boîte comme ça et y mettre en fait ce qu'on veut dedans. Je me suis remaquillée avec aujourd'hui, donc j'ai fait quelque chose d'un peu plus intense pour vous montrer les deux aspects, puisque la dernière fois je vous ai montré un maquillage très nude en fin de compte. Et donc là j'ai voulu charger un peu plus pour montrer qu'on peut vraiment modeler les maquillages comme on le souhaite. D'ailleurs... Donc on va regarder les fards. Ah oui, il faut que j'enlève ça parce qu'à chaque fois, voilà, ça me fait un petit reflet. Oui, donc ils ont présenté les fards en colonne par thème de maquillage. C'est-à-dire que la première colonne c'est natural, donc naturel. Smoky ensuite, bold pour la troisième et chic pour la quatrième. Donc il y a 3 fards par thème. Bon, c'est vrai que moi j'ai tendance à piocher... comme j'en ai envie, je pense qu'on est beaucoup à faire ça hein, pour le maquillage naturel. J'avais quand même utilisé les 3 fards de la colonne, mais j'avais rajouté l'argenté en touche de lumière, d'ailleurs c'est celui que j'ai aussi aujourd'hui, et le noir pour intensifier le creux de paupière. Aujourd'hui j'ai plutôt utilisé ces 3 là, mais avec exactement la même chose, le argenté en touche de lumière et le noir pour intensifier le creux de paupière. Ensuite, je vais vous montrer donc le pinceau qu'on a dedans. Alors c'est le 228S, pardon. C'est un pinceau plat, forcément, pour les yeux, évidemment. Je ne l'ai pas encore testé parce que je ne l'ai pas lavé. Et je n'utilise jamais les pinceaux des palettes sans les avoir lavés, des palettes ou pas d'ailleurs, les pinceaux généralement. Donc voilà, j'ai des avis pour et des avis contre concernant ces pinceaux niveau qualité. Donc vu leur prix, c'est vrai que moi j'en ai jamais acheté à l'unité parce que... pour avoir une grande chance d'être déçue, ça me rebutait quand même. Et puis quand même, mettre ce prix là dans un pinceau. Alors je prends une lingette démaquillante en même temps, excusez-moi pour le bruit. Je me prépare parce que j'y ai pas pensé avant pour les swatchs. Mais moi j'aime beaucoup les pinceaux Real Techniques et Neve Cosmetics. J'en ai d'autres, je suis un peu folle de pinceaux.
Mais c'est vrai que voilà, je me suis encore jamais acheté vraiment un pinceau hyper cher. Je sais que leur gros de cette gamme là, pour la poudre gros, le gros on dirait une boule là, je le trouve, j'adore, mais il est à 45 ou 49 euros le pinceau, donc même avec moins 25%, je trouve que vraiment là c'est un budget de malade pour un seul pinceau. Donc ce cap là je ne le franchis pas, donc là c'était l'occasion. Alors j'ai pas vérifié le prix, il me semble que pour 49 euros c'est toute la palette. Moi je l'ai eu avec moins 25, donc ça me l'a fait autour de 36 euros si je dis pas de bêtises. Donc là ça me semblait déjà plus abordable. Ensuite pour revenir donc au fard à paupières, il y en a donc 12. Et c'est vrai que si on s'attend à la taille d'un Make Up Forever habituel, ils sont beaucoup plus gros. Là, ils sont à peu près un tout petit peu plus gros qu'une pièce de 5 centimes d'euros, je dirais. Ou qu'est-ce que je peux vous montrer comme palette pour vous donner une idée? Est-ce que j'ai des fards Make Up Forever d'ailleurs qui traîneraient? Bah d'ailleurs oui, bon, je sais ce que je vais faire. Alors attention, la fille qui déménageait tout. En gros, je vais y arriver. Je vais prendre cette palette là. J'avais pris des palettes vides que j'avais remplies. Avec des fards PB, des fards Kiko et des fards Make Up Forever justement. Donc pour vous donner une idée quand même de la différence de taille. Hein. Ils sont beaucoup plus petits. Ça c'est clair et net. Je ne sais pas s'il y a le grammage des pastilles sur la boîte. Pas sûr. Enfin de toute façon comme j'ai pas le... Non, ou alors peut-être si je trouve plus tard. Alors le pinceau c'est pinceau ombreur précision moyen. C'est ça, donc 228S comme je vous le disais tout à l'heure. Donc c'est sûr que oui, niveau taille, faut pas s'attendre à les... Enfin allez, aux grosses pastilles qu'on a l'habitude d'avoir chez Make Up Forever en mono. Là c'est une palette où, voilà de toute façon, mais bon... Par rapport quand même à la taille d'une main, hein, quand Nana disait toute la palette à peine la taille d'une main, je m'attendais à beaucoup plus petit, un tout petit truc comme un peu les Givenchy. Ou... Je la trouve quand même pas si petite que ça. Bon, ça s'use, ça dépend si vous avez que celle-là et que vous l'utilisez tous les jours, c'est sûr que voilà. Mais bon, pour le prix, moi je trouve que la taille est correcte. Voilà, je vais pas aller plus loin. Je vais remettre le pinceau et on va les swatcher. Donc pour le moment, moi ceux que j'ai utilisés, je les trouve bien. Alors le premier, on va faire par colonne. Le premier donc pour le look naturel, c'est un fard mat clair que moi personnellement, comme je vous le dis à chaque fois dans toutes les palettes quand il y en a un, j'utilise toujours ce genre de fard en base avant de mettre mes autres fards à paupières pour simplifier l'application d'ailleurs des suivants. Donc c'est sûr que c'est le genre de fard que forcément on va pas voir énormément en swatch. Bon, sur le doigt-ci quand même. Alors j'espère que voilà, avec la lumière je vais passer de l'ombre au soleil pour que vous puissiez bien voir les deux aspects. Donc je vais essayer de me les mettre sur le bras. Je vais pas trop, vous voyez, même en l'appliquant, en tapotant ou tout doucement, forcément celui-là on va pas tellement le voir puisque c'est ce qui va matifier votre paupière et la rendre neutre, j'ai envie de dire. Pour l'application des autres fards à paupières. Moi j'adore faire ça, je sais que bon voilà, chacun fait comme il veut. Et celui-ci donc c'est le M530, je pense qu'on peut les retrouver à l'unité aussi, s'il y en a qu'un qui vous fait vraiment flasher, vous pouvez aussi les acheter à l'unité. Mais à l'unité certes ils sont trop gros, ils sont plus gros pardon, mais je crois que c'est 22 € un fard à l'unité Make Up Forever quand même. Donc bon, moi j'aime bien, là il y a un beau petit échantillon de beaucoup de couleurs. Donc voilà, la teinte suivante S515, donc c'est celle-ci. Elle est irisée, elle est beige et elle est pas, moi je l'imaginais plus pigmentée, elle est pas hyper voyante, c'est pareil. Donc là quand ils disent look naturel, c'est vraiment effectivement des fards pour un look naturel. Par contre elle est un peu plus irisée. Je sais pas, même pas si... Ouais, je sais même pas si on va, vous voyez, sur la couleur de la peau, c'est quand même pas... Alors moi je sais que j'y vais crescendo quand je les mets sur les yeux. Il faut que je refasse mon vernis, ne faites pas attention, j'ai fait la vaisselle avant, donc forcément ça n'a pas tenu. En même temps il y avait déjà 3 jours, alors moi quand je fais 3 jours déjà, c'est un miracle forcément, entre le sport et le ménage, voilà. Et le troisième donc qui est le I544, celui-ci est un peu plus foncé, c'est un marron aussi, et il est, enfin marron...
Il a des reflets, c'est celui que je portais donc sur la photo pour le look naturel justement. Il a des reflets, il est un peu taupe, il a des reflets, comment dire. Ça fait 3 fois que je dis il a des reflets, hein, vous allez le comprendre. Donc il a des beaux reflets. Hein. Bah c'est un taupe entre le gris, l'argenté. Alors moi j'arrive à le voir l'autre irisé, mais à la caméra je sais pas pourquoi il est pas. Enfin bref, on va se mettre à côté. Donc voilà. J'espère que peut-être mettre le rideau, voilà. Pour que vous ayez avec différentes lumières. Donc vous voyez il est irisé, on dirait même presque légèrement pailleté, on pourrait dire pour ce genre de fard. Donc ça c'est pour le look naturel et effectivement vous pouvez avoir quelque chose de très très simple, de très joli. Bon bah je pense que vous l'avez vu en tout cas pour celles qui suivent la page sur ma photo hier je pense. Oui hier. Voilà donc ensuite on va passer au look smoky. Donc c'est des couleurs un peu plus intenses avec pour commencer un blanc gris argenté. Donc celui-là, moi, effectivement, j'aime bien l'utiliser en touche de lumière sous le sourcil. Je trouve qu'il est parfait pour ça. On pourrait même le mettre en touche de lumière au coin interne des yeux. Donc voilà, hein, c'est un argenté très brillant. Ils sont quand même bien pigmentés, mais peut-être pas autant que, mettons, les Urban Decay ou peut-être même que leur mono. Voilà, on va tirer le rideau carrément, comme ça je pense qu'on verra mieux. Mais enfin, vous voyez, ils sont quand même pas dégueulasses, comme on dit. Moi, je les aime bien. Le deuxième, donc celui-ci, c'était le ME122. Le deuxième, c'est le ME108. Et là, c'est un gris un peu plus foncé, mais irisé aussi. Alors, celui-là, je ne l'ai pas porté encore. La vache, il est beau, par contre. Hein. C'est un vrai gris métallique. J'aime beaucoup, donc je vais le poser à côté. Là, alors celui-là, oui. Par contre, celui-ci a l'air très pigmenté. Je pense que là, vous allez bien le voir. Hop. Donc à part forcément les teintes nude qui sur une paupière vont faire un effet comment dire de dégradé, d'ombre. Là évidemment c'est vrai que sur un bras, et encore que, enfin je verrai après parce que des fois moi je le vois pas sur le retour et sur la vidéo on voit quand même les autres. Parce que le deuxième moi je le vois, hein, il est là, il est irisé et j'arrive à le voir. Vous voyez la pigmentation est quand même bonne. Hein. Le troisième de la ligne Smoky, c'est le M100 et c'est le noir. Alors un noir mat, très très beau. Bon, c'est un noir mat, hein, là après il n'y a pas de mystère. Donc je le mets à côté. Hop. Voilà, je vérifie à chaque fois, j'espère qu'on le verra comme l'autre. Je pense que là vous le voyez un petit peu comme le chair irisé. Voilà. Donc là je vais nettoyer parce que quand c'est des couleurs foncées sinon c'est le drame après, puis ça fausse les couleurs donc autant les montrer aussi réalistes que possible. Là je vous les montre à sec, sans base hein, toujours, moi je les montre tels qu'ils sont vraiment. Donc après vous pouvez vous imaginer ce que ça peut donner sur une base colorée ou pas. Par contre sur les yeux bien sûr je mets une base neutre, pour l'instant il faut que je finisse la Too Faced donc tant que je l'ai j'utilise celle-là puis je reviendrai au UD après. Donc le troisième look c'est Bold, B-O-L-D, il faut que je regarde ça, je sais pas trop ce que ça veut dire en fait. Mais vu les couleurs je pense que c'est assez funky quoi. Donc on a le turquoise, le violet et le bleu électrique et ma foi cette colonne me plaît beaucoup. Donc je pense que ce sera mon prochain test. Tiens, le premier donc c'est le D236 et effectivement oh my god j'adore, il est super beau. Je sais pas si je continue pour que vous puissiez voir, si je vais le mettre là. Hop. Ah ouais. Alors celui-là je l'ai pas encore testé mais il est pas mal. Ce que je vais faire, je vais mettre les trois swatchs et on regardera les trois ensemble. Le suivant c'est le violet, c'est le D926. Alors celui-ci est micro pailleté et il a des reflets un peu argentés. Vous voyez tout ce qui me reste encore sur le doigt à l'autre alors que j'ai quand même bien étalé. Ils ont l'air de bien s'étaler par contre, c'est ça que j'aime bien. Puis en plus je pense qu'on va regarder mais ouais on peut moduler l'intensité et il chute pas. Alors ça c'est un des trucs, je vous montrerai, je voulais vous en parler après en parlant de celui que j'ai mis là. Il chute pas donc. Le dernier c'est le I218, le bleu roi
qui est bien sympa aussi. Non, je me doutais que cette colonne allait me plaire. Hein. Les couleurs, moi, alors j'adore les nudes aussi, mais forcément, pour montrer un nude, c'est pas évident. Alors que tout de suite, là, bah, on est content. Voilà tout ce qui me reste sur les doigts. Hein. Alors que je pense que vous voyez que j'étale quand même bien. Donc les trois dont je viens vous parler, je vous ai dit le dernier, c'est I218. Ah oui, je crois que je l'avais dit, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, là on voit bien, en plus on peut faire briller. Donc les deux premiers sont micro-pailletés, le troisième est irisé. Et là franchement les couleurs super sympas. Vous voyez déjà le mélange qu'on peut faire. C'est un des avantages que je voulais vous dire, c'est que effectivement, bon, bah, de toute façon avec les noms on se doute un petit peu. Mais on peut faire des maquillages très simples comme des choses beaucoup plus travaillées, beaucoup plus chargé, beaucoup plus soirée, sortie, fête. Moi je trouve que celui que j'ai là il serait très portable pour une fête de Noël. Il suffit de rajouter un peu de paillettes et voilà, on y est. Donc elle est bien équilibrée. On va passer à la troisième colonne. Juste une seconde, voilà, excusez-moi. Donc la troisième colonne qui s'appelle Chic et qui commence avec un beige légèrement rosé et irisé qui est le I524. Donc ça, c'est la colonne avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. Ils sont bien lumineux aussi les fards, mais ça, je pense que, voilà, vous voyez un peu les reflets rosés. Je pense que vous vous en rendez bien compte parce que ça m'a l'air de ressortir. Ah ouais, celui-là est bien lumineux. D'ici déjà, ça se voit. Je vais faire pareil, je vais mettre les trois. Donc ensuite, le D826, qui, voilà, celui-là, je me suis dit au début, la vache, il va faire des chutes parce qu'il est très... je sais pas si je peux vous montrer en fait. Quand vous voyez l'aspect comme ça avec des paillettes et tout, je me suis dit ouais, je vais en mettre partout. Alors, vous savez que j'adore Urban Decay et leurs fards pailletés. Par contre, il faut reconnaître que les paillettes sont très volatiles et que souvent, bon, à l'application, j'arrive à gérer, mais que quand on trempe dans le pinceau, déjà, quand on trempe le pinceau dans le fard, ça sera mieux. Il y a déjà des paillettes qui voltigent et ça peut arriver quand même que ça tombe un peu. Donc là, je dois reconnaître que c'est pas du tout le cas. Donc ça, c'est un rouge... aubergine, bordeaux, je sais pas trop, entre bordeaux et aubergine moi je dirais, irisé et légèrement pailleté, donc c'est celui que j'ai sur la paupière mobile. Je vous ferai peut-être un zoom sur le maquillage si j'y pense après. Et je l'ai trouvé vachement beau tout à l'heure, je me suis dit oh c'est avec celui-là qu'il faut que je me maquille, donc je vais vous montrer de près, mais effectivement il est génial. Et ensuite le ME828 qui est la version un peu plus foncée, un peu plus noire, mais avec des reflets rouges aussi. Là on est vraiment plus proche de l'aubergine du coup, parce que c'est quand même beaucoup plus foncé. Je vais le mettre à côté, et celui-là je l'ai utilisé aussi. Ah ouais, mais il m'en reste encore plein les doigts. Donc voilà, les trois derniers. Donc le premier il est là, ouais, ah là ça, si je bouge plus on le voit bien. Hyper lumineux, un peu rosé, voilà, beige rosé. Le deuxième, donc, je sais pas si on verra bien les paillettes, mais qui a vraiment des reflets rouges, entre rouge, rouille, vraiment super joli. Et le dernier qui fait, je trouve, hyper foncé, mais pareil, qui a des reflets rouges si on regarde bien, entre rouge et marron. Donc vraiment sympa. Voilà, je vous remontre un petit peu tout. Donc à part le premier qui est le mat Cher, il faut bien reconnaître qu'on ne le voit pas du tout. Le deuxième, moi je pense que vous le verrez quand même un peu, il est ici irisé. Et puis donc bah, toutes les colonnes d'après. Voilà, donc niveau pigmentation, rien à redire, c'est bien, sans être... Enfin non, c'est bien équilibré. Je trouve qu'il y a certains fards un tout petit peu moins, mais comme je l'ai vu sur le violet, je pensais, en fait il suffit de remettre une petite couche par-dessus et c'est parfait. Donc, alors par contre c'est un truc de fou, mais alors moi je suis maniaque là-dessus. Pourtant je suis pas maniaque hein, dans la vie, mais vous voyez le fait d'avoir fait des swatchs, c'est pour ça que j'aime pas swatcher, ça fait des traces. Donc j'étais déjà la lingette à la main, je vais la nettoyer scrupuleusement par la suite. Enfin bref, donc bah voilà, je pense que c'est ce que je peux vous dire sur cette palette. Moi je la trouve attractive, on m'avait posé la question donc pour ça, hein, c'est ce que j'avais répondu. Le packaging qui est vraiment chouette, qui fait pas du tout pacotille et qui est vraiment une belle boîte solide hein, qu'on peut réutiliser. Le fait de pouvoir glisser sous le plateau tout ce qu'il faut pour se maquiller, ce qui fait que là, dans une seule petite boîte,
on peut emmener tout ce qu'il faut pour un week-end. Donc vous voyez pourquoi j'imaginais quand même la boîte plus petite, parce qu'en fin de compte la boîte elle fait facilement 2 mains je pense. Et voilà, je pense que les fards il y en a quand même pour un moment avant d'utiliser tout ça. Donc non, moi je trouve que c'est un bon investissement. Évidemment c'est sûr que moi avec les moins 25% j'ai pas hésité, peut-être que sans la réduction je sais pas si je l'aurais fait. Mais là j'ai eu un petit coup de cœur, j'ai eu envie de tenter et puis franchement je suis pas déçue. J'ai fait des beaux maquillages avec et vous voyez les swatchs sont quand même bien lumineux, il y a tout de la couleur et tout, je pense qu'on peut vraiment s'éclater à faire des associations diverses. Je vais vous montrer ce que j'ai fait si jamais... Ah voilà. Bien que je me trompe, hein, je me trompe tout le temps. Donc je l'ai fait très rapidos par contre, donc c'est pas nickel je trouve. Après, hein. Donc comme je vous disais, là c'est le rouge que je vous ai montré, qui est le D826. Par-dessus le même en plus foncé, enfin le même qui tire plus sur le marron, qui est le ME828. La petite touche de lumière en dessous, en aplat, il y avait la base neutre et le noir qui est entre les deux en fait. Voilà, j'aurais pu m'appliquer un peu plus ici, mais bon, c'est vrai que j'ai fait un peu rapidos. J'ai fait un petit rappel en dessous. Pour une fois, j'ai pas mis de crayon noir dans la muqueuse. C'est rare. Et le crayon, du coup, j'ai ressorti mon crayon Make Up Forever noir, tout simplement. Hop. Voilà, faut peut-être pas obligé d'aller au bout. Donc voilà, je vais juste faire un petit aparté sur autre chose pour Frédéric qui me l'avait demandé. Donc j'étais allée à Kiko pour les fameux crayons que j'avais vus qui me semblaient super beaux, les crayons de Noël. Donc j'ai pas gardé la boîte sous les yeux, mais de toute façon j'ai les références dessus. Finalement il y en avait 3, je disais, qui m'intéressaient éventuellement. Et sur place j'en ai pris que 2 qui m'ont vraiment convaincue. Donc je vais les swatcher. Donc j'ai pris le 110 et le 109. Le 109 et le 110. Le 110 c'est plus des teintes neutres. Donc c'est les crayons double embout, ils sont crémeux ceux-là, je sais pas comment... Double glam, waouh. Donc c'est les double glam, donc je vais mettre les swatchs ici. Et je sais qu'elle m'avait demandé, donc je te confirme, il n'y a pas besoin d'appuyer comme une folle dans la muqueuse pour qu'ils marquent. Au contraire, ils sont très crémeux et ils glissent tout seuls, donc tu peux y aller si ça t'intéresse les yeux fermés. Il y a plusieurs couleurs, hein, mais j'ai pris vraiment, moi j'ai quand même déjà pas mal de crayons, donc j'ai pris des teintes qui changeaient un peu de ce que j'avais. Donc là c'est le 110, je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Et le 109, alors là c'est un peu plus dans la couleur justement. D'ailleurs celui-là, j'adore tellement, mais tellement, surtout le côté vert et le violet qui est quand même pas mal aussi, il faut bien le reconnaître. C'est un noir violet, hein, moi je dirais, mais bon. Donc le premier côté qui est un côté vraiment bleu canard mais juste terriblement beau. Et le violet là vous le voyez bien qu'il y a des petits reflets légèrement pailletés aussi. Et qui peut être selon la lumière assez sombre. C'est pour ça que je dis un noir violet. Mais voilà, c'est vraiment les 4 couleurs qui m'ont le plus convaincue. Je vais essayer de rouvrir. Voilà, qui a un peu plus de lumière. Voilà, je pense que là on aura bien vu. Donc voilà, donc je crois que c'est 7,90 € chez Kiko. En plus ils vont bientôt sortir leur carte de fidélité, mais je sais pas du tout comment elle va fonctionner. Bon, pour l'instant je ne l'ai pas, et avec tout ce que j'ai déjà appris chez eux, c'est dommage qu'ils ne l'aient pas fait avant, parce que du coup j'y vais beaucoup moins souvent maintenant. Mais donc ceux-là sont bien crémeux, ils glissent bien, et il y a quand même 2 couleurs, donc c'est sympa. Et pour les vernis de Noël, donc en fin de compte, donc c'est les Real Glare. J'ai craqué que sur 3 teintes. Je dis que sur comme si c'était pas beaucoup. C'est parce que d'habitude tous les ans je me limite. Enfin à chaque fois qu'il y a une collection hors permanente, je les prenais tous. Et je me suis pas mal calmée parce que comme vous le savez j'ai dépassé les 1000 vernis. C'est de la folie. D'ailleurs il faut que j'organise mon concours sur ma page. Ça va être très bientôt. Pour fêter ça on va dire. Donc du coup j'avais craqué que sur ces 3 teintes là. Il y avait aussi un noir, un autre bleu et il y en a 6 et un nude je crois, un rose quoi. Et ça ressemblait déjà à des choses que j'avais déjà, alors que ceux-là non, le rouge il est vraiment mais magnifique. Là ces 3 là de toute façon je les adore, ils sont super beaux. Donc si vous avez l'occasion d'aller chez Kiko, ils sont à 4,90 ou 5,90 ceux-là, je sais plus. Mais vraiment ça vaut le coup, ils sont vraiment superbes pour les fêtes, je les trouve vraiment géniaux.
Voilà, je vais vous laisser pour cette fois. Je voulais juste vous présenter rapidement la palette. J'espère avoir été complète. Si jamais il vous manque des informations, vous me posez les questions là ou sur Facebook comme d'habitude, c'est plus simple. Et donc voilà, j'espère que j'ai quand même bien tout expliqué, bien tout dit et rien oublié. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!